Bonjour Église en Action, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de nous retrouver une fois de plus ce matin. Certains d'entre vous êtes en vacances et je suis certain que là où vous êtes, le Seigneur vous bénit et vous fortifie. Et peut-être que depuis vos vacances, vous êtes connectés avec nous ce matin. Nous allons commencer ce temps comme d'habitude avec les enfants. Et je rappelle qu'en dessous de cette vidéo, vous pouvez télécharger tous les supports afin que nos enfants participent pleinement à ce moment. Nous allons poursuivre dans un moment de louange et d'adoration et un temps de sainte scène. Enfin, nous écouterons la parole de Dieu. Je poursuivrai avec vous ce thème de lorsque Dieu parle, comprendre les différents moyens que Dieu a de nous parler. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Hello Bunny, es-tu en pleine forme aujourd'hui? Oh oui, je suis impatiente de découvrir une nouvelle histoire de la Bible. Tu te souviens de Samuel? Oui, je me souviens. Dès son jeune âge, il a préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Eh oui, dès son enfance, il a appris à écouter Dieu et à lui obéir. Et toute sa vie, il a été au service de Dieu en transmettant les messages de Dieu au peuple d'Israël. Et tu sais, le peuple savait que Dieu prenait soin d'eux. Mais les gens d'Israël voulaient avoir un roi sur un trône, un roi dans un palais, un homme qui les dirige et qui soit leur chef, comme les autres peuples. Tous les autres pays avaient un roi pour chef. Dieu a accepté de répondre à leurs demandes et a envoyé Samuel pour déclarer Saül comme le premier roi. Saül était beau, grand et fort d'apparence. Mais au bout de quelques temps, le roi Saül a arrêté d'écouter et de respecter les voix de Dieu. Dieu a alors demandé au prophète Samuel de choisir un nouveau roi. Je me demande bien qui sera choisi. Tu le sais, toi? Allez, je te donne quelques indices. À Bethléem, un des fils d'Isaïe. Écoute un peu. L'homme que Dieu avait choisi pour régner en tant que roi sur Israël avait désobéi au commandement de Dieu, ce qui déplut à l'Éternel. Dieu a rejeté Saül en tant que roi et il a trouvé quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Dieu parla à son prophète Samuel et lui dit d'aller voir Isaïe à Bethléem, car Dieu avait choisi un de ses fils pour devenir le prochain roi. Mais Samuel répondit : « Comment pourrais-je y aller? Si Saül l'apprend, il me tuera. » L'Éternel répondit : « Prends un veau avec toi et dis que tu viens faire un sacrifice à l'Éternel. Invite Isaïe et ses fils au sacrifice et je te montrerai lequel de ses fils il faudra oindre comme le nouveau roi. » Samuel se mit donc en route pour Bethléem et quand il arriva, les anciens de la ville vinrent à sa rencontre. Soucieux des raisons de sa visite, ils demandèrent : « Es-tu venu en paix ? » Samuel répondit : « Oui, je suis venu faire un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez au sacrifice avec moi. » Puis, il consacra Isaïe et ses fils à l'Éternel et les invita à venir aussi au sacrifice. Quand ils furent arrivés, Samuel vit le fils d'Isaïe, Eliab, et il se dit : « Assurément, c'est l'homme que l'Éternel m'a envoyé oindre comme roi. » Mais l'Éternel dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence. Je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. » Isaïe appela 7 de ses fils à venir devant Samuel, mais à chaque fois, Samuel disait : « Ce n'est pas le fils que Dieu a choisi. » Samuel demanda à Isaïe : « Est-ce que tous tes fils sont là ?» Isaïe répondit que son plus jeune fils était en train de s'occuper des brebis. Samuel lui dit :
qu'on aille le chercher. Nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice tant qu'il ne sera pas arrivé. » Isaïe demanda qu'on aille chercher son plus jeune fils, David, et qu'on l'emmène devant Samuel. Il était en bonne santé, il était très beau. Puis le Seigneur dit à Samuel, « Oins-le, car c'est lui le nouveau roi. » Samuel fit son onction en présence de ses frères. Et ce même jour, l'Esprit de Dieu vint puissamment sur David. Puis Samuel s'en alla vers Rama. L'Esprit de Dieu avait rempli David et s'était retiré de Saül. Et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les conseillers de Saül lui dirent, « Tu vois, un esprit envoyé par Dieu te tourmente. Laisse-nous te trouver un joueur de lyre. Il jouera pour toi et quand l'esprit envoyé te tourmentera, tu te sentiras mieux. » Saül dit à ses serviteurs, « Trouvez-moi quelqu'un qui joue bien et emmenez-le-moi. » Un des serviteurs répondit, « J'ai vu le fils d'Isaïe, David, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme courageux, il parle bien, il est beau et le Seigneur est avec lui. » Saül envoya des messagers chez Isaïe pour dire, « Envoie-moi ton fils, David. » Isaïe envoyait son fils avec un chevreau et un âne qu'il chargea de pain et d'une outre de vin. Maintenant, David était au service de Saül. Saül avait tellement d'affection pour David qu'il lui confia le soin de porter ses armes. Puis Saül demanda à Isaïe de laisser David à son service, car il était très satisfait de son travail. Et à chaque fois que Saül était tourmenté, David prenait sa lyre, il jouait, ce qui apportait du soulagement à Saül. Il se sentait mieux et l'esprit le laissait. Quelle histoire! Tu as raison. C'est bien à Bethléem, dans la famille d'Isaïe, que vit celui qui sera le nouveau roi. Si Samuel avait dû choisir le nouveau roi, tout seul, il aurait choisi le plus beau, le plus grand et le plus fort des fils d'Isaïe. Pour être roi, il faut être grand, fort et puissant. Oui, le premier garçon avait l'air capable d'être le nouveau roi. Bien souvent, les gens se concentrent sur l'extérieur, sur les apparences, sur ce que l'on voit au premier regard. Tu t'es sans doute déjà dit, lui, il a l'air bien pour être le nouveau délégué de la classe. Ou, oh, elle va le faire mieux que moi. Tu as vu comment elle parle bien? Dieu, lui, se concentre sur l'intérieur, sur le cœur. Il va dire au prophète Samuel, « L'homme ne voit ce qui frappe les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde au cœur. » C'est vrai, le garçon que Samuel aurait choisi n'aurait peut-être pas eu les meilleures capacités ou les qualités pour être roi, pour prendre les bonnes décisions. Dieu savait que de tous les fils d'Isaïe, David était celui qui avait le meilleur cœur pour lui obéir. Dieu a vu qui était David dans sa vie privée. David était le choix de Dieu pour régner et il savait qu'il allait être un bon roi. Rien n'est plus important pour Dieu que ton cœur. Quelle que soit ton apparence, ta famille, la maison que tu habites, le plus important pour le Seigneur, c'est ce qui est dans ton cœur, au fond de toi, la façon dont tu l'aimes et comment tu lui obéis. Choisis de servir le Seigneur, de grandir sous son regard et de lui être agréable. Et maintenant, retrouve les activités. J'espère que tu as pu les imprimer. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon arme est une mélodie.
lève un Alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Yeah. Je lève un Alléluia. Mon être entier le chantera. Je lève un Alléluia. Les ténèbres disparaîtront. Je lève un Alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu,
tempête, j'élève ton nom. Je veux chanter ton nom, même au cœur de la tempête, au devant de mes ennemis. Quand l'incertitude fait rage, j'élève un alléluia, j'élève un alléluia. Jésus, élève le nom de Jésus, même au cœur de ta tempête, même au cœur de l'obscurité. Élève son nom. Il est fidèle pour te répondre. Il est aussi fort pour te sortir de ta situation. Alors élève juste son nom. Et si tu ne sais pas quoi dire, chante Alléluia. Chante Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il viendra comme un roi puissant te sortir de là où tu es. Alors élève son nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia au roi. Chante avec moi, j'élève. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. Même dans la détresse, j'élève. Même dans l'obscurité, j'élève. J'élève ton saint nom. Alléluia. Même dans la tempête, j'élève ton nom, Jésus. Viens me secourir. Viens me secourir, Seigneur. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis choisi et affranchi. J'entends le je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Tu nous as choisis, Seigneur. Par ta grâce infinie, tu nous as comblés, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous sauver. Seigneur, quelle grâce, car nous étions perdus. Mais toi, tu es venu pour nous sauver. Quelle grâce, parce que nous étions errants. Mais toi, tu es venu. Tu es mort pour nous. Tu nous as donné la vie. Nous étions esclaves, tu nous auras rendus libres. Alors, Seigneur, gloire à ton nom. Gloire à ton précieux nom. Est-ce qu'on peut élever son nom ensemble? Élevons son nom, glorifions le nom de Jésus. Car ta grâce est grande pour nous. Car tu as donné ta vie pour nous sauver. Merci Jésus pour ta mort à la croix, qui nous rend la vie, qui nous purifie, qui nous libère. Sois exalté, sois élevé Jésus. Sois glorifié Père pour tout ce que tu as fait. Car dans ta grandeur tu as pensé à nous qui étions si petits. Tu nous as sauvés, relevés, restaurés Seigneur. Alors gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je
Place ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oui, bonjour bien-aimés sœurs dans le Seigneur, nous sommes heureux de partager ces moments ensemble, de partager ce temps de culte ensemble et cette partie qui est en fonction de la Sainte Seine. Voilà, j'aimerais simplement vous lire un passage dans les Saintes Écritures ensemble pour que nous puissions partager ce saint repas du Seigneur. Il nous est dit, je lis en 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, nous est dit, l'apôtre Paul qui nous parle, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est répandu, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. » Alléluia. Merci notre Dieu. Je vous invite donc ensemble que nous puissions prendre le pain. Voilà. Et nous allons prier le Seigneur ensemble pour remercier Jésus d'être mort à la croix pour nos péchés et pour le salut de l'humanité. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce sacrifice à la croix. Tu t'es donné pour nous, tu t'es donné pour l'humanité et tu n'as pas pensé à toi, mais tu as pensé à nous. Merci pour ce sacrifice parfait et maintenant pour cette sainte scène, qu'elle soit une bénédiction pour mon frère, une bénédiction pour ma sœur, une bénédiction pour ma vie. Seigneur, bénis ce repas afin qu'il nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous invite ensemble à prendre le pain. Mangeons ensemble.
Et je vous invite maintenant à prendre la coupe, cette coupe de la nouvelle alliance. Vivons ensemble. Voilà. Merci à chacun, merci à tous et bonne continuation. Amen. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14. Job, chapitre 33, verset 14. Il est écrit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. » Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Nous te prions de nous éclairer au travers de cette parole. Que ton esprit souverain puisse interpeller nos cœurs, afin que le nom de Jésus soit glorifié au travers de ce message, Père. Amen. Précédemment, je vous avais parlé, j'avais introduit le thème de lorsque Dieu parle. Mon thème intitulé « Lorsque Dieu parle ». Et le but était de voir les différentes manières que Dieu a de nous parler. Mais avant de voir les différentes manières que Dieu a de nous parler, il était important de souligner que notre Dieu a le désir de communiquer avec nous. Notre Dieu est un Dieu trinitaire et au sein de la communauté trinitaire, il y a une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsque Dieu crée l'homme à son image, il crée l'homme comme un être communicant. C'est pour cela que dans Genèse chapitre 2, il nous est dit, Dieu créa l'homme et il vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et Dieu va créer la femme. Et ce Dieu qui va créer l'homme à son image va désirer rentrer en communion avec lui. Dieu veut rentrer en communion avec nous. Et Dieu donc nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avions vu que bien que Dieu nous parlait, il y avait des freins qui pouvaient nous empêcher de rentrer en contact avec sa parole. Le premier des freins que nous avions vu ensemble, c'était ce frein du péché. Mais que Jésus-Christ est venu briser le mur de séparation qu'il y avait entre nous et Dieu, et ainsi nous pouvons avoir accès auprès de Dieu. Le deuxième frein, c'était le manque de foi. La Bible enseigne que celui qui s'approche de Dieu, Hébreux chapitre 11, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'approcher de Dieu, c'est vraiment comprendre qu'il est là, qu'il existe, qu'il contrôle toutes choses. Mais aussi que ce Dieu nous veut du bien, que ce Dieu te veut du bien. Nous avions vu aussi que l'écoute de Dieu s'apprend. Après de longues années, nous sommes toujours amenés à développer notre écoute de Dieu. Ainsi, Ésaïe 50, il nous est dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le prophète dit que Dieu, pour qu'il puisse soutenir par la parole celui qui est fatigué, il a besoin préalablement d'entendre la voix de Dieu. Et dans l'écoute de cette voix de Dieu, Dieu l'éduque. Dieu lui fait développer cela. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Une fois que ces différents barrières, freins sont présentés et sont levés, nous rentrons maintenant au cœur du thème, lorsque Dieu parle, comment Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Autrement dit, si nous voulons entendre la voix de Dieu, nous ne devons pas enfermer Dieu dans une manière qu'il a de nous parler. Jésus le manifeste à plusieurs reprises.
cette vérité. Notamment lorsque il vient au secours de gens malades. Il n'utilise pas toujours le même média, il n'utilise pas toujours le même moyen. Il utilise différentes techniques pour qu'on ne l'enferme jamais dans une seule manière de faire. De la même manière, Dieu ne nous parle pas que d'une seule manière. Notre monde est composé de 3 dimensions. Mais Dieu, il est dans d'autres dimensions. On ne peut pas l'enfermer dans notre manière, dans notre dimension à nous des choses. Dieu veut s'émanciper de toutes ces dimensions-là. Dieu est le Dieu souverain. Il veut utiliser toutes les manières qu'il a pour nous parler. Mais lorsque nous nous attendons qu'à une certaine manière, nous nous focalisons que dans une seule manière d'entendre Dieu, nous nous privons d'entendre les autres façons que Dieu a de nous parler. Entre parenthèses, maintenant que je viens de dire ça, toi qui te dis, mais Seigneur, parle-moi, arrête-toi, dis-toi, mais par exemple, lundi, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Et là, je suis vendredi. Mais au fait, je m'attendais à ce que Dieu me parle de quelle façon, en fait. Et si je regarde maintenant comment s'est déroulée ma semaine, est-ce que je peux y voir, par des événements, une manière que Dieu a de me parler? Et je suis sûr que certains d'entre vous, en faisant cet exercice, vous allez découvrir que souvent, Dieu a été beaucoup plus présent que vous ne l'avez cru. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. La première des manières que Dieu a de nous parler, c'est les songes, les rêves et les visions. Job, chapitre 33, verset 14. Je reprends notre verset. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Ici, dans ce passage, il nous est dit que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Cette manière d'entendre la voix de Dieu, de recevoir les instructions de Dieu, nous ne sommes pas très habitués dans notre culture très occidentalisée, très rationalisée. Moi qui suis de culture africaine, je pourrais vous dire que c'est une pratique, on a l'habitude d'entendre des gens faire des rêves, et ce rêve a une portée, est un langage. Il y a quelque chose qui va leur être dit au travers de ce rêve. Là, je ne parle pas des gens qui font des pratiques occultes et qui font aussi des sortes de rêves bizarres. Non, je veux dire que le rêve, les visions ont une place. C'est un moyen de Dieu de nous parler. Nous nous sommes souvent trop mis à côté de ces choses-là. Mais la Bible nous enseigne que Dieu parle aussi par des rêves, par des visions et par des songes. Je vous disais que je suis de culture africaine, d'arrière-plan, métissé, certains diront, hein, mais d'origine africaine. Et c'est vrai que lorsque j'étais petit, même encore maintenant, auprès de la famille, on a un peu cette habitude d'entendre souvent des personnes dire « j'ai fait un rêve ». Je suis souvent surpris, même ça m'est arrivé d'écouter ma mère dire que j'ai fait tel rêve et curieusement elle fait ce rêve et 2-3 jours plus tard, il se passe quelque chose qui est exactement ce dont elle avait rêvé. On n'arrive pas toujours à expliquer comment ce phénomène-là, mais c'est un fait. Je me souviens encore de manière encore plus curieuse. Lorsque j'étais plus jeune, il y avait un petit garçon que je gardais à la maison, une amie à ma maman, et on gardait ce petit garçon, et c'était des amis très proches, cette copine de maman, je l'appelais Tantine, etc. Et voici qu'un jour, alors qu'elle était au Congo, qu'elle quittait pour rentrer en France, et on apprend la nouvelle que l'avion n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles de l'avion. L'avion, au début, vous savez, on dit il est en retard. Après, bon,
perte de nouvelles. Et malheureusement, quelques heures plus tard, on apprendra que elle et ce petit garçon ont été les victimes de l'attentat du DC-10 d'UTA. Vous savez, il faut monter à l'époque par la Libye. L'attentat de l'UTA qui avait tué tous ces passagers qui étaient tombés dans les déserts africains. Ils ont été des victimes de cela. Mais ce qui est curieux, c'est que ce petit garçon de 4 ans était aussi un copain de mon petit frère, Steve. Et ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Lorsqu'on a appris la nouvelle, on ne savait pas comment lui dire cela. Mais ce qui est curieux, c'est que mon petit frère, il avait quoi? À l'époque, il doit avoir 5 ans comme ça. Il va nous dire, il va dire à sa maman, à notre maman, qu'il a fait un rêve et son copain était dans un ballon et le ballon est monté et le ballon s'est éclaté. On était sidérés. Si, mais Seigneur, pourquoi ce type de rêve? Voyez? Et je pourrais vous parler de plusieurs personnes qui ont fait des rêves comme ça. Et on ne peut pas scientifiquement l'expliquer. Si ce n'est au travers de la Bible, voir ici un Dieu qui nous parle au travers de rêves. C'était dans la culture ancienne que Dieu parle ainsi. Le terme de rêve, des songes et de rêves sont synonymes. Ils sont presque synonymes. Le songe, du latin somnium, veut dire rêve. De somnus, sommeil. C'était étant plutôt la forme et la vision, le contenu. Voyez? On le voit ici, Daniel chapitre 1, chapitre 2, verset 28, chapitre 4, le prophète Joël, etc. Donc quand on parle de rêve, on parle à la fois de la forme, on parle aussi de la vision, on parle aussi donc de son contenu. Il faut savoir que les rêves, les visions, c'était la voie normale de révélation de Dieu à ses prophètes. Nombre chapitre 12, verset 6, il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Voyez? Dieu dit ici, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, ça veut dire que dans les temps anciens, Dieu avait l'habitude de parler aux prophètes au travers de visions, au travers de songes. C'était un moyen normal. Ça faisait partie de la vie du prophète. Que lorsqu'il est dans son sommeil, ou bien lorsqu'il est dans un moment de méditation, qu'il ait comme une vision, qu'il y ait comme un songe, ou bien qu'il fasse un rêve où Dieu est en train de lui parler. Je pense que nous devons remettre à l'ordre du jour ce moyen que Dieu a de parler. Voyez? Maintenant, lorsqu'on dit cela, il faut rappeler que tous les songes ne viennent pas forcément de Dieu. Eh oui, tous les songes ne viennent pas forcément de Dieu. Tous les rêves ne viennent pas forcément de Dieu. Si Dieu parle par des rêves, des songes, des visions, cela ne veut pas dire que tous nos rêves viennent forcément de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu nous dit en Ecclésiaste chapitre 5, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans une multitude de paroles. Ça veut dire qu'il y a des fois aussi, nos rêves, nos visions, c'est aussi le fruit de notre journée. C'est le fruit de plein de choses qui nous préoccupent. Donc tous nos rêves, toutes nos visions ne sont pas toujours discours de Dieu, ne sont pas toujours langage de Dieu. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas toujours le langage de Dieu que pour autant que Dieu ne nous parle pas par des rêves.
ces rêves que nous avons, nous devons les analyser à la lumière de la parole de Dieu. Alors comment le savoir? C'est vrai. Il faut se dire, mais est-ce que le rêve que je fais, quelle est ma préoccupation? Est-ce que c'est en lien avec une préoccupation? Parce qu'on dit que lorsque nous dormons, notre cerveau ne dort jamais. Notre cerveau continue à fonctionner. Donc c'est pour cela que ça génère aussi des rêves. Mais Dieu utilise cette fonction pour venir nous parler. Et comment savoir si c'est cette fonction naturelle qui est en train de fonctionner par rapport à ma journée, par rapport à mes préoccupations, ou bien un moyen que Dieu utilise pour me parler? Je dis toujours que quelque part, c'est la parole de Dieu qui est le critère de toute chose. Est-ce que ce que je rêve est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ce que je rêve respecte le fait que Christ soit le média, le moyen de Dieu pour rentrer en relation avec lui? Autrement dit, si je fais un rêve où quelque part il y a une révélation qui me dit que Christ n'est pas le seul moyen, mais il y a d'autres moyens, alors je peux dire non, ce rêve ne vient pas de Dieu. Voyez? Donc, quels sont les critères? Si je fais un rêve et que ce rêve, dans le message qu'il véhicule, n'est pas conforme à la parole de Dieu, alors non, je ne peux pas me fier à ça. Nous devons faire attention aussi à nos rêves. Il y a des personnes qui font de rêves, qui se précipitent pour aller dire « Ah, j'ai fait un rêve, etc. » Fais attention. Souvent, tes rêves ne veulent pas dire que Dieu te parle. Même s'il y a des fois, Dieu te parle. Certains de ces rêves, tu peux aussi sentir lorsque Dieu te parle, parce que souvent, les rêves, c'est aussi comme un avertissement. Un avertissement par rapport à quelque chose qui s'est passé peut-être quelques temps avant, quelques jours ou quelques semaines. Et Dieu peut y mettre un avertissement. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années de cela, mon épouse et moi, nous étions jeunes pasteurs à l'église de Goussainville. Et nous avions une situation d'un couple très difficile. Un couple qui était difficile, qui était malade. Et qui pompait vraiment notre énergie. Lorsque ce couple était là, c'était vraiment très très compliqué. Ils étaient pris d'une pathologie qui relevait de la psychiatrie. Et souvent, pendant les réunions, ils pouvaient se lever et partir comme ça. Waouh! Et c'était compliqué. Et du coup, on les recevait chez nous, on est même allé chez eux. Fallait tout le temps calmer, fallait tout le temps... Et vous savez, être pasteur, c'est aussi votre tête qui est sollicitée. Et il peut y avoir une fatigue là, de l'esprit. Et une fois comme ça, j'étais dans mon lit et j'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis épuisé. La Bible dit que tu parles par des rêves, des songes et des visions. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce couple? Nous avons prié, mais rien n'y fait. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, alors parle-moi. Et je me suis endormi avec cette prière que Dieu va me parler dans mon sommeil. Et c'est ce que Dieu va faire. Pendant mon sommeil, j'ai l'image que je suis dans ce qui est ma maison. À l'époque, je pense que nous n'avions pas encore notre premier garçon Noah. Et nous étions dans la maison et autour de la table, il y avait mon épouse, il y avait ce couple. Et il y avait d'autres personnes, des enfants qui étaient là. En fait, ces enfants, j'ai compris très rapidement, ces enfants représentaient en fait l'Église. Ça représentait les chrétiens. Et ce couple-là était là et voici que je me suis levé pour servir. Alors j'ai pris la cuillère et j'ai mis dans le grand plat et pour servir les uns et les autres. Je commençais à servir et j'ai commencé à servir par ce couple. Quand j'ai fini par les servir, je suis tourné vers un autre et je me suis mis à servir. Alors que je n'avais pas fini de servir les autres, ils me demandaient encore. Et ils revendiquaient. Et là, à ce moment-là, il y a eu comme un éclair qui est venu dans ma tête qui m'a dit « Oh, ça y est, j'ai compris qui vous êtes. Vous n'êtes pas là pour recevoir quelque chose de Dieu, mais vous êtes envoyé pour pomper mon énergie. » Et là, à ce moment-là, paf, je me suis réveillé avec cette révélation. Et j'ai compris par là que Dieu me disait « Laisse-les partir, ce problème n'est pas le tien. » Et vous n'êtes pas habitué à ça.
Parce que vous dites, je suis quand même pasteur pentecôtiste, non? On prie pour les gens sont guéris. Les gens sont transformés. Et là, il n'y avait rien. Et j'ai compris que Dieu me disait, cette bataille-là n'est pas le tien. Vous savez, c'est un peu comme Israël lorsqu'il sort du pays promis. Dieu ne les fait pas passer par certains chemins de peur qu'ils se découragent. Dieu va choisir des batailles. C'est comme si Dieu disait, pour le moment, cette bataille, ce n'est pas le tien. Laisse-les partir. Et je les ai laissés partir. Et je me souviens d'un collègue pasteur, quelques semaines plus tard, alors qu'on était en train de manger avec lui, il m'a dit, mais tu sais, Sostène, cela nous est arrivé d'avoir des personnes comme ça. Souvent que le diable envoie. Ils sont là pour pomper ton énergie, de telle sorte que tu n'en es plus pour les autres. Et c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait parlé au travers de ce rêve. Dieu parle par des rêves. Les rêves ont un sens. Les rêves doivent prendre aussi leur place au milieu de nous. Bien sûr, nous devons le faire avec discernement. Mais les rêves ont aussi leur place. Si Dieu te parle par des rêves, c'est bien. Communique-les. Mais là aussi, comme tout ce que Dieu dit, Dieu te parle. Si c'est pour l'Église, viens parler aux serviteurs. Viens parler aux serviteurs. Permets-leur de juger. Permets-leur aussi de ne pas complètement peut-être suivre le rêve. Parce que lorsque Dieu te communique une pensée, que ce soit par les rêves ou par d'autres moyens, de le donner à des personnes, tu viens, tu donnes la chose. Si la personne ne reçoit pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu es la personne qui transmet. Tu as cru que Dieu t'a parlé, tu as transmis aux serviteurs, tu as transmis au ministère. Maintenant, c'est ton rôle de les laisser maintenant faire ce qu'ils vont à faire avec. Tous les rêves ne viennent pas forcément de Dieu. Jérémie 23, 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant « J'ai eu un songe, j'ai un songe ». Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Frères et sœurs, là aussi faites attention. Sur ce média, là vous nous suivez par Internet, mais cet Internet-là aussi, il y a des faux prophètes, de faux serviteurs qui parlent de visions, de rêves, de songes, mais leur seule destination, c'est vous manipuler, vous emmener loin de la vérité qui est en Jésus-Christ. Et vous devez faire attention de ne pas vous laisser emporter par les rêves des uns et des autres. La parole de Dieu doit être le critère. Et lorsque Dieu parle par les autres au travers de rêves, ces rêves-là doivent aussi venir confirmer souvent ce que le Seigneur vous a mis à cœur. Parce que lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes venaient parler, c'était souvent pour venir confirmer ce que le Seigneur avait déjà dit au peuple. Alors faisons attention. Lorsque Dieu parle, après avoir levé le mur de séparation qu'est le péché, après avoir levé le mur de séparation qu'est le manque de foi, après avoir compris que écouter Dieu, ça s'apprend. Le premier des moyens que Dieu a de nous parler, il nous est dit ici, par des rêves, des songes et des visions. Et nous devons aussi réapprendre toutes ces choses-là. Ce n'est pas simplement pour les contrées africaines ou asiatiques ou ailleurs, même en Occident, Dieu parle aussi par les rêves. Alors on peut souvent se dire, pourquoi souvent nous on a moins ce type de rêves? Mais parce que notre culture a évacué tout ça, a voulu rationaliser tout ça. Mais nous devons aussi laisser la place à ces choses-là, mais le laisser avec tout le discernement nécessaire de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es, nous te bénissons pour ce que tu fais. Tu es notre Dieu, tu parles par des rêves, des songes et des visions. Alors Seigneur, parle encore à nos cœurs par ces moyens-là, afin que ton nom seul, Père, soit glorifié. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Seigneur, tu parles à mes frères et sœurs, tu donnes à ceux que tu as communiqué particulièrement cette sensibilité-là, de développer cela dans le nom de Jésus, toujours à la lumière de ta parole. Sois béni, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Pasteur, quand est-ce que nous reprenons nos cultes ensemble, dans nos locaux? Eh bien, je vous annonce une bonne nouvelle. Le dimanche 27 septembre 2020, nous reprenons nos cultes dans nos locaux. Mais pas seulement, car à partir de cette date, vous pourrez pour les uns
continuer à suivre nos cultes en ligne par YouTube comme vous le faites maintenant. Et pour les autres, la possibilité de venir suivre ce culte directement dans nos locaux en présentiel selon les différents horaires que nous vous communiquerons ultérieurement. Pour ce grand retour d'Église en action dans ces locaux, nous avons besoin de vous. Parce que durant ce temps de fermeture de ces locaux, nous avons engagé une série de travaux. Travaux d'isolation des murs et des plafonds, d'aménagement des sanitaires handicapés ainsi que de la cuisine, d'installation d'un nouveau système de climatisation et de chauffage, etc., etc. Ces travaux ont été réalisés par des professionnels, mais il reste encore des petits travaux que nous devons terminer nous-mêmes. Aussi, nous avons besoin de vous. En dessous de cette vidéo, vous pouvez prendre contact avec nous afin d'organiser ce retour dans nos locaux de la manière la plus adaptée. Début septembre, c'est le redémarrage aussi de nos rencontres de prière Let's Pray, de 7h30 à 8h les mercredis et vendredis. Nous voulons prendre le temps de prier et de remettre notre journée entre les mains du Seigneur. En attendant, comme chaque dimanche, dès 10h, nous avons nos rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour un culte en commun, mais aussi les mardis, notre étude biblique dès 19h30. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Amen. Voilà, béni soit le Seigneur. On est très heureux pour ce thème. J'espère vraiment que le Seigneur vous a encouragé. Ça vous permet aussi de comprendre que Dieu a mis en vous différentes capacités, différentes sensibilités. Nourrissez aussi cette sensibilité des rêves, des songes et des visions. Mais comme on l'a dit, à la lumière de la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tout le long de cette semaine, qu'il vous fortifie au travers de ce message. Restez connectés en Jésus, que Dieu vous bénisse. Searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around. Chers frères et sœurs, depuis le confinement, lundi, mercredi, vendredi, nous avons pris l'habitude de nous retrouver de 7h30 à 8h dans un temps de prière Let's Pray. À partir du mois de juillet, c'est-à-dire à partir de cette semaine, nous nous retrouverons dans un seul Let's Pray les mercredis de 7h30 à 8h. Comme d'habitude, vous pourrez aller sur notre chaîne YouTube Église en Action et il y aura une vidéo en lien avec ce temps de prière. Il faudra cliquer en dessous de cette vidéo qui vous amènera dans notre conférence Zoom. Ce moyen nous permet de prier ensemble en nous écoutant, en nous voyant les uns et les autres. J'ai hâte de vous retrouver mercredi prochain de 7h30 à 8h et dorénavant tous les autres mercredis tout le long de cette semaine jusqu'au mois de septembre. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Bonjour Église en Action, vous pouvez maintenant participer de vos dons en CB ou PayPal via notre site internet www.égliseenaction.fr et vous cliquez sur le bouton Faire un don. Autre possibilité, par virement, selon les coordonnées bancaires reprises dans la description de la vidéo ci-dessous.
ou par chèque à établir à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en action à envoyer au 29 boulevard Karl Marx 95 100 Argenteuil. Veuillez bien nous préciser votre adresse en ligne ou par courrier pour nous permettre d'établir votre reçu fiscal. Nous vous remercions pour votre générosité, pour votre fidélité qui sont particulièrement nécessaires durant cette période difficile que traverse notre pays. Aussi, Église en action continue. Que Dieu vous bénisse. Never change, never